Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Je voudrais vous parler un petit peu de la suite des événements parce que vous voyez qu'on a cette chance d'être accueillis dans ce lieu quand même exceptionnel du hameau des Damias, et depuis que mon amie Valentine m'a recommandé ce lieu, c'est devenu mon lieu régulier parce que voilà, je trouve que on a un petit peu tout à disposition ici. Mais il y a un problème avec ce lieu, c'est que ça ferme l'hiver, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils sont sous la neige et ce serait trop de chauffage pour accueillir un groupe, et les routes, j'imagine, sont difficiles aussi d'accès. Mais du coup, j'étais un petit peu face à un dilemme: comment je vais réussir à trouver un lieu à la hauteur du hameau des Damias? Et j'en avais un en tête, mais qui était vraiment pas à la hauteur, et je me suis dit, bon, tant pis, c'est juste pour un stage, je peux faire un compromis, on s'adapte et ça sera bien. Mais au dernier moment, avant de signer, je me suis dit, et si je faisais une dernière recherche? Mais le truc, c'est que ça prend du temps de trouver un lieu, il faut aller le visiter, il faut faire le devis, comprendre les termes, comment ça fonctionne, ça peut prendre des semaines, des mois d'organiser tout ça. Mais voilà, l'été dernier, je me suis dit, est-ce que je chercherais pas au cas où quand même encore? Et là, j'ai découvert l'abbaye de Valsainte, dont je connaissais pas. Je vois ça, ok, ça a l'air sympa. Et bon, mais combien de temps ça va prendre de mettre ça en place? J'envoie un mail, 2 heures après, j'ai une réponse de Jean-Louis Moine de l'abbaye de Valsainte, et 3 jours après, je vais le visiter. Et donc là, je suis accueilli dans ce lieu qui est en fait une ancienne abbaye, une petite abbaye du XIIe siècle, où il y avait au grand maximum 14 moines, et qui a été repris donc par quelques amis il y a une trentaine d'années, qui ont acheté cette ruine parce qu'en fait ça a été en partie détruit au moment de la Révolution, et après il n'y avait plus personne, et ce lieu a failli être oublié. Et parce que ces quelques amis ont vu cette ruine et se sont dit, on va reconstruire ça, on va habiter dedans. Au départ, leur projet, c'était juste d'avoir un lieu de vie. Ils ont sauvé ce lieu qui aurait pu être oublié. Parmi ce groupe d'amis, il y avait un jardinier, un maître jardinier, du coup, qui a cultivé ce qui est maintenant connu comme le jardin de l'abbaye de Valsainte, dans lequel il y a plus de 550 espèces de roses différentes, qu'on pourra découvrir en floraison, justement, en hiver. Et donc, on a ce bâtiment, en fait, ils ont découvert, ce groupe d'amis, que c'était un lieu sacré bien avant l'époque des moines cisterciens, mais même depuis la préhistoire, parce qu'ils ont retrouvé des fossiles et des traces d'anciens rituels. Et ce lieu a été choisi parce qu'il y a une lumière très spécifique au moment du solstice d'hiver, et c'est pour ça que dans la petite église, il y a une petite fenêtre ronde au-dessus de la porte où il y a la lumière du solstice qui arrive jusqu'au bout de l'église. Et donc voilà, je découvre tout ça, et c'est donc une de ces personnes, donc Jean-Louis, de ce groupe d'amis, qui m'accueille. C'est toujours lui qui gère le lieu de façon très familiale, c'est lui qui s'occupe de tout. Il fonctionne à la confiance, il me demande même pas de devis, d'engagement, de caution. Il dit non, c'est bon, tu m'envoies un mail avec les dates. Ça sera la première fois qu'il y a de la biodanza dans ce lieu, donc je suis très honoré de pouvoir amener cette pratique dans ce lieu de l'abbaye de Valsainte et de pouvoir faire découvrir ce lieu et de le soutenir par ce biais-là. Mais surtout, le hasard fait que ça tombe sur le stage de la sexualité. Parce que vous savez qu'on aborde 5 domaines de vie. On vient de danser la vitalité, et donc le prochain, ce sera la sexualité. Alors déjà, prochain défi pour moi, parce que animer un week-end sur la sexualité, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais imaginé faire dans ma vie. Mais bien entendu, ça fait partie des piliers, des éléments essentiels de la biodanza. Mais surtout, si je creuse un petit peu en moi, qu'est-ce que j'ai à transmettre, qu'est-ce que j'ai à vous offrir sur ce domaine-là, je me rends compte que j'ai passé une grande partie de ma vie où j'étais beaucoup en recherche, à l'extérieur de moi, d'un désir, d'une rencontre, d'expérience, peut-être même de fantasme parfois. Je recherche peut-être une forme de plaisir, de satisfaction qui allait venir de l'extérieur. Et
je me suis rendu compte que souvent, c'était un petit peu creux finalement, quand ces désirs se concrétisaient, que j'allais pas au bout de la rencontre avec l'autre, et que ce qui ressortait de tout ça, c'était un sentiment de manque, que à l'intérieur de moi, c'est jamais assez. Il faut que je cherche qui va pouvoir combler ce manque. Et donc la transformation qui a eu lieu et que j'aimerais partager, c'est quand j'ai vraiment pu prendre conscience et découvrir et ressentir toute la plénitude qui est en moi. Ressentir que le plaisir vient toujours de l'intérieur. Il peut être stimulé, bien sûr, par d'autres, mais la source, elle est là. Et donc, ça change tout, parce que c'est avec cette plénitude que je vais aller vers la rencontre. Je sens que j'ai quelque chose qui est sacré en moi, quelque chose de précieux, que je porte la vie. Et c'est pas quelque chose que je vais offrir à n'importe qui, n'importe comment. Je vais prendre soin de ça. Et lorsque je vais rencontrer un autre être, au lieu de me dire comment il va pouvoir combler ce vide en moi, je vais reconnaître, parce que je sens cette plénitude en moi, je vais reconnaître cette plénitude dans son regard. Plutôt que de chercher à l'utiliser, je vais chercher simplement à voir, à célébrer ce qui est là. Et donc je me dis que c'est vraiment, le hasard fait bien les choses, que ce week-end ait lieu dans un lieu qui est sacré depuis longtemps, dans un temple, on peut dire. Et donc, un temple qui va nous aider à reconnaître, à guérir, à célébrer un autre temple sacré qui est le corps. Et de pouvoir revenir à la maison et habiter ce corps. Donc en fait, c'est exactement l'étape d'après de ce qu'on vient de vivre ce week-end. C'est presque la même chose, parce que l'énergie vitale et l'énergie sexuelle sont la même énergie. Ce week-end, on a pu sentir comment toutes les fois où on se sentait coupé de la vie, coupé de l'élan, coupé de la motivation, en fait la vie était là. L'abondance est là, toujours. Et de la même façon, ce qu'on verra avec la sexualité, c'est que toutes les fois on a l'impression d'être en manque, il nous manque quelque chose. Et pas seulement dans les relations intimes, mais en général, dès que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que j'ai pas accès au plaisir, que j'ai pas accès au bien-être, que j'ai pas accès à la plénitude là maintenant, eh bien retrouver cette source, retrouver cette abondance qui est là. Voilà, la prochaine proposition, donc c'est du 30 janvier au 1er février, et je serais ravi de vous y retrouver, parce que ça permet de continuer à construire aussi ce groupe, ces liens-là, et bien sûr d'accueillir aussi de nouvelles personnes. Donc la liste d'attente est déjà ouverte, il y en a une partie d'entre vous qui sont déjà dessus, n'hésitez pas à vous y mettre. Comme ça, moi, ça m'aide, parce que je sais que vous avez même si vous n'êtes pas sûr, je sais que ça vous intéresse. Et les inscriptions ouvriront début décembre. Donc là, ça sera le moment de se jeter à l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce prochain stage? Ça va? Pour se préinscrire, c'est t'envoyer un mail? Tu me le dis, sinon ça peut se faire sur mon site, mais tu me le dis et moi je... Et par rapport à d'autres stages, si on sait qu'on a moyen de réserver. Je peux te préinscrire à... Je vais te préinscrire à tout, j'ai compris que... Ce passage du manque à la plénitude, c'est exactement ce qu'on va vivre ensemble pendant le week-end sexualité, du 30 janvier au 1er février, dans le lieu exceptionnel de l'abbaye de Valsainte. Ce n'est pas un week-end pour consommer du plaisir, mais pour reconnaître que chaque cellule de ton corps est sacrée et pour honorer la vie en tout être humain. Si tu sens cet appel, je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour être sûr d'avoir ta place. Et on se retrouve lundi pour la prochaine histoire.